Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui un ouvrage de David Brown intitulé Passerelle. Passerelle entre l'Évangile et nos contemporains. Nous lisons la 4e de couverture. Dans ce livre, je propose 4 passerelles pour rejoindre le français qui se trouve comme pris au piège dans cet ensemble de pensées imbriquées les unes dans les autres. 4 passerelles pour le rejoindre dans ses questionnements et pour l'amener à voir dans l'Évangile la réponse à ses aspirations les plus folles et les plus profondes. Ces thèmes n'ont rien de nouveau. Chacun est bien enraciné dans la révélation divine que constitue la Bible. Mais dans ce livre, je cherche à démontrer leur pertinence dans le monde d'aujourd'hui et à indiquer des pistes possibles pour les communiquer à ceux qui nous entourent. Extrait du chapitre 4. David Brown est pasteur avec France Mission depuis 27 ans. Engagé dans un ministère d'implantation d'églises, il a fondé 2 églises dans la banlieue de Nancy. Il est actuellement pasteur de l'église protestante évangélique du Blanc-Ménil en région parisienne. Parallèlement, David est responsable du développement des églises de France Mission et un orateur talentueux, régulièrement invité pour des conférences. Il est l'auteur du très apprécié Une église pour aujourd'hui, publié dans la même collection aux éditions Farel. Cet ouvrage fait partie d'un ensemble d'ouvrages édités aux éditions Farel, faisant partie d'une collection intitulée évangile@notre-culture.fr ou Comment incarner l'évangile dans la culture française contemporaine. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien pour acheter cet ouvrage auprès des éditions Farel. Nous y ajoutons d'autres ouvrages que nous vous recommandons, ainsi que le lien vers notre playlist intitulée Évangélisation et contexte culturel et social d'un pays, playlist des ouvrages à télécharger. Nous vous proposons aussi 2 ouvrages gratuits à télécharger sur médiathèquechrétienne.fr. L'un écrit par Paul Yébert intitulé Mission et culture et l'autre de Charles Daniel Maire intitulé Parole de Dieu, culture des hommes. Le lien de cet ouvrage est dans la description de cette vidéo et si vous voulez vous rendre directement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, eh bien vous écrivez sur la page de recherche Google médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage recherché, vous cliquez sur lire, écouter, télécharger, puis sur l'onglet télécharger le PDF, le Word ou le CR, et l'ouvrage est à vous immédiatement et gratuitement. Nous lisons maintenant la préface à la collection évangile@notre-culture.fr aux éditions Farel. Cette collection est un vieux rêve qui prend forme. Depuis quelques années, nous constatons des changements rapides dans le paysage évangélique francophone. La musique dans nos cultes a évolué, la louange a été largement redéfinie, une place plus importante a été accordée aux émotions. Les prédications se sont trouvées raccourcies, les réunions en semaine ont pris des formes des plus originales. Tous ces changements vont sans doute dans le sens des attentes plus exigeantes des membres de nos assemblées. Ces derniers veulent davantage recevoir de leurs églises, mais ont moins de temps à leur consacrer. Le paysage change, évoluant dans l'air du temps, mais un doute subsiste. Nos assemblées ont-elles progressé en ce qui concerne le rayonnement de la bonne nouvelle dans la société?
Un état des lieux serait sans doute des plus décourageants. Ce n'est pas parce que les Français ont massivement déserté les bancs de l'Église catholique ces dernières décennies qu'ils se sont pour autant retrouvés sur les chaises des églises évangéliques. Pourquoi n'avons-nous pas été une option plus attirante? L'adaptation des méthodes venues de l'étranger a malheureusement peu porté de fruits en France. Si la forte intégration de la culture anglo-saxonne dans notre milieu a donné un dynamisme et un pragmatisme bienvenus, il est également à craindre que cette tendance n'ait fait que creuser davantage le fossé entre la culture des membres de nos églises et celle de leurs voisins. N'y a-t-il pas des facettes de l'Évangile qui communiquent davantage Dieu à nos contemporains français? Sans accepter de compromettre nos fondements, ce en quoi nous croyons, serait-il possible d'envisager des assemblées où nos concitoyens seraient moins dépaysés entre guillemets au premier abord et surtout où ils trouveraient un écho aux problèmes et aux questions qu'ils vivent? Le vieux rêve est en train de prendre forme avec la découverte de l'existence d'hommes et de femmes qui mènent une réflexion sur ces sujets dans un contexte bien français. Plusieurs groupes de réflexion commencent à travailler autour des questions de l'impact que peut avoir l'Évangile dans la culture française. C'est le cas notamment du groupe Évangile et Culture, suscité par l'Alliance évangélique française et présenté en fin d'ouvrage. C'est un mouvement encourageant. Évangile@notreculture.fr propose une réflexion sur le contexte culturel et sociologique dans lequel nous vivons et suggère des pistes à suivre pour transposer le message de l'Évangile dans la France contemporaine. Certaines applications pratiques seront rapidement mises en évidence, d'autres mettront plus de temps à naître et dépendront de la situation particulière de chacun. Le ton se démarque volontairement des présentations académiques trop hermétiques. La collection sera appréciée pour ses idées, sa clarté et sa lisibilité, aussi bien des responsables d'église que des paroissiens ayant à cœur la propagation de la bonne nouvelle en France. L'aboutissement du vieux rêve passera sans doute par la naissance d'un véritable réseau de réflexion guidé par l'esprit pour arriver enfin à une transformation radicale de la forme et des pratiques de nombre de nos assemblées. Verrons-nous alors une croissance spectaculaire de nos églises? Accueilleront-elles de nombreux nouveau-nés touchés pour la première fois par le message de la grâce, enfin reçu dans un langage qu'ils peuvent comprendre? Nous vous souhaitons bonne lecture, bonne réflexion et bonne transformation, les éditions Farel. Nous lisons maintenant la préface de l'auteur. Selon un expert en communication que j'ai eu l'occasion d'écouter, j'ai commis une faute impardonnable. Tout au long de ce livre, j'ai écrit nous, entre guillemets, alors que pour lui, un auteur n'a le droit d'utiliser ce pronom que s'il a un vers solitaire. Mais je persiste et signe, car le thème de ce livre nous y conduit. Passerelle, entre guillemets. Depuis longtemps, un fossé s'est creusé entre, d'une part, les chrétiens et d'autre part, comment le dirais-je, les autres. Ce livre présente 4 thèmes qui pourront servir de passerelle entre nous. Oh, pardon, j'ai encore écrit ce mot. Je ressens fortement 2 solidarités. Ma solidarité humaine, nous, humains, entre guillemets, et ma solidarité spirituelle, nous, chrétiens. Tout au long de ce livre, le nous va désigner tour à tour l'une ou l'autre de ces solidarités sans que je précise chaque fois laquelle.
mais je suis persuadé que le lecteur en comprendra le sens par le contexte. Par souci d'honnêteté, je me présente. Par conviction, je suis protestant évangélique et j'exerce un ministère de pasteur en région parisienne. Dans mon premier livre, Une église pour aujourd'hui, je me suis surtout occupé de la vie de l'église locale dans notre contexte actuel que certains appellent post-moderne. Dans ce présent ouvrage, j'exprime mon sentiment que les chrétiens ne doivent pas avoir peur d'apporter leur contribution au grand débat de société de notre époque. Car nos contemporains se méfient des certitudes philosophiques d'autrefois et seraient ouverts à retrouver une dimension spirituelle à la vie. Aux chrétiens de répondre présent. En tant que communauté, et chacun pour sa part dans tous les recoins de la société. Ce livre se donne comme objectif de poser quelques bases de réflexion dans ce sens, en tenant compte des particularités de notre société française. D'ailleurs, tout un matériel supplémentaire est en préparation et sera bientôt disponible pour aider les chrétiens à passer à l'action à partir de cette même approche. Passerelle, le cahier de formation, entre guillemets, qui servira de canevas pour 6 soirées de formation destinées aux églises, aux paroisses, aux groupes bibliques universitaires, GBU, et à d'autres associations chrétiennes. Passerelle, le film qui sera un outil de communication de l'Évangile et en même temps qui servira d'introduction aux soirées de formation. Passerelle, les soirées conviviales, un guide pour utiliser le film comme base de dialogue authentique entre amis. Un grand merci à tous ceux qui ont dialogué avec moi sur les thèmes de ces passerelles entre guillemets. Même si c'est mon nom qui figure sur la couverture, ce livre est un ouvrage collectif. Solidarité oblige. Oui, j'avais raison d'écrire « nous » entre guillemets. Fin de la lecture de ces 2 préfaces. Nous informons que nous avons mis aussi dans la description le lien en vue d'acheter l'ouvrage de David Brown intitulé « Une église pour aujourd'hui ». Expression nouvelle sur un fondement immuable, ouvrage à acheter aux éditions Farel. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo. Puisse le Seigneur Jésus-Christ se révéler à nous plus profondément, qu'il nous apprenne à le contempler afin que nous soyons transformés de gloire en gloire à son image. Loué soit Dieu.